Alors, on aimerait bien savoir qu'est-ce que Dieu pense de nous. L'important, c'est qu'est-ce que Dieu pense de moi. Ce n'est pas ce que moi je pense, mais c'est ce que Dieu dit de moi. C'est ça qui est important. Et c'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un livre saint, c'est un livre qui vient de Dieu, qui a été inspiré par le Saint-Esprit aux hommes qui ont écrit ces choses pour nous afin que nous puissions savoir ce que Dieu veut pour nous. Donc, je vais lire avec vous Romains chapitre 3, verset 10. Ici, c'est le diagnose de Dieu, ce que Dieu voit. C'est un peu comme aller voir le médecin et de voir un rayon X, de voir au travers de nous ce qui est le problème. Maintenant, le Romains chapitre 3, c'est qu'est-ce que le problème, qu'est-ce que l'homme est devant Dieu. Verset 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non, même pas un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y en a point qui cherche Dieu. Tous se sont égarés, ils se sont tous ensemble corrompus. Il n'y en a point qui fasse le bien, non, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se sont servis de leur langue pour tromper. Il y a un venin d'aspic sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La désolation et la ruine sont dans leur voie. Ils n'ont point connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est point devant leurs yeux. Donc, c'est ce que Dieu voit. C'est ce que Dieu dit de nous. C'est pas un beau portrait. C'est un méchant portrait de ce que Dieu voit de nous. C'est impossible d'entrer dans la présence de Dieu. C'est impossible d'être au ciel, d'aller au ciel avec un tel bagage négatif par rapport à l'homme. Comment pouvons-nous entrer dans la présence de Dieu? Comment pouvons-nous même penser de vivre avec Dieu lorsque nous sommes corrompus de la tête aux pieds et que nous avons un Dieu saint? Ils n'ont point connu le chemin de la paix, n'est-ce pas vrai? Les guerres, les problèmes, les troubles, les discordes dans les familles, les séparations, les divorces, les meurtres, les vols, l'idolâtrie, la fornication, l'adultère, l'homosexualité. N'est-ce pas vrai qu'il n'y a point de paix et il n'y a point de crainte de Dieu? La crainte de Dieu n'est point devant leurs yeux. N'est-ce pas vrai? Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Certainement, les 10 commandements, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton voisin comme toi-même, tu ne conteras pas d'histoire ou de mensonges, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Dans ces lois qui sont données par Dieu nous condamnent. Nous sommes condamnés par les lois de Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. C'est des choses qu'on ne peut pas faire. On voudrait le faire, parfois, mais on ne peut maintenir continuellement. Verset 20, parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. Donc, nous savons ce que Dieu veut, nous savons ce que Dieu aime, nous savons ce que Dieu est, et maintenant nous découvrons aujourd'hui que nous sommes dans une mauvaise position. À cause du péché, Dieu ne peut pas nous faire entrer dans sa présence. Mais maintenant, le verset 21, mais maintenant la justice de Dieu a été manifestée sans la loi. La loi et les prophètes lui rendent témoignage. La justice de Dieu, dis-je, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux et sur tous ceux qui croient, pour tous ceux et sur tous ceux qui croient, car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Donc, on entend parler de gens qui sont bons, qui disent qu'ils sont bons, qui disent qu'ils sont religieux, qu'ils font des choses pour Dieu. Et ici, on a un message opposé qui nous dit, car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est impossible de plaire à Dieu d'après le chapitre 3
de Romains, parce que nous sommes des pécheurs, nous sommes sous le fléau du jugement de Dieu, et tout ce qui nous sépare, c'est la mort, et après nous allons être jetés dans les temps de feu, parce que nous ne pouvons entrer dans la présence de Dieu, nous ne pouvons plaire à Dieu. Et maintenant, comment pouvons-nous être justifiés? Comment pouvons-nous être sauvés? Et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce. Le verset 24, par sa grâce, gratuitement, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Après avoir nous dit ce que nous sommes, il nous offre la bonne nouvelle. Maintenant, j'ai toujours dit, avant de recevoir la bonne nouvelle, il faut savoir qui nous sommes. Donc, vous voyagez, vous voulez aller dans un tel endroit, vous avez la map, la carte géographique, et vous regardez où vous êtes, et de où vous êtes, de l'endroit où vous êtes, vous allez vous diriger à l'endroit où vous voulez aller. Il va falloir trouver présentement votre position sur la carte géographique. Et c'est la même chose avec les choses spirituelles. Il faut retrouver votre position. Il faut savoir où vous êtes devant Dieu. Et lorsqu'on lit le livre de Romains, on découvre notre position devant Dieu et elle n'est pas bonne. Notre position devant Dieu, c'est terrible. Nous sommes morts spirituellement, nous méritons les temps de feu, l'enfer éternel. Nous ne sommes pas dans une bonne situation devant Dieu, face à Dieu. Et nous avons un Dieu qui est un Dieu de colère et un Dieu qui déteste le péché et qui ne peut voir le péché et qui ne peut tolérer le péché. Et alors, nous sommes dans une mauvaise position. Maintenant, la destination de cette position, de la position que nous sommes, c'est l'enfer. C'est les temps de feu. Si vous voulez, vous pouvez lire Révélation, l'Apocalypse, chapitre 20, verset 11, vous allez voir la destinée. Ceux qui meurent dans leur péché, ils vont être dans le jugement dernier et ils vont être jetés dans les temps de feu. Mais vous n'avez pas besoin d'être jeté dans les temps de feu. Vous n'avez pas besoin d'être rejeté pour l'éternité. Parce que nous avons un sauveur. La parole nous enseigne que Dieu a pourvu un sauveur. Et son nom est Jésus-Christ. Que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de la patience de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Il n'y a aucune glorification. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. On ne peut pas se glorifier devant Dieu. On ne pourra pas dire à Dieu, j'ai changé ma vie, j'ai amélioré ma vie, je suis devenu plus religieux, je fais des bonnes choses, je fais des bonnes œuvres. Non, ce n'est pas de cette manière que nous allons être au ciel. Il a déjà déclaré notre position. Notre position est mauvaise, notre situation n'est pas bonne, nous avons un cancer, si on peut dire. Ce cancer, c'est le péché. Et ce cancer va nous amener à la mort, nous amène à la mort spirituelle et nous demeurerons dans la mort spirituelle pour l'éternité, séparés de Dieu. Ce qui nous sépare de Dieu, ce sont nos péchés. Nos péchés nous séparent de Dieu. Et il faut que nos péchés soient ôtés. Et nous lisons ici que la seule manière de ôter nos péchés, c'est par la foi en Jésus-Christ. Non en pratiquant les bonnes œuvres, ou en essayant de faire les commandements, les 10 commandements, cela ne nous apportera rien et cela ne purifiera pas nos péchés. Nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi. Le verset 28, justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des gentils? Oui, il est aussi des gentils. Les gentils, c'est nous. C'est tous ceux qui sont en dehors de la nation d'Israël. Car il y a un seul Dieu qui justifiera les circoncis par la foi et les incirconcis par la foi. Tous les deux, que tu sois un juif aujourd'hui ou que tu sois un gentil, autrement un païen, c'est par la foi que tu seras sauvé. C'est par la foi en Jésus-Christ. Car il y a un seul Dieu qui justifiera les circoncis par la foi et les incirconcis par la foi. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Nullement, au contraire, nous établissons la loi, c'est-à-dire que
nous établissant la loi en allant à Jésus-Christ. La repentance, la foi en Jésus-Christ. Et qu'ils sont justifiés, verset 24, gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Maintenant, c'est gratuit, mais ça a coûté un prix. Le prix, c'est la souffrance, la mort de Jésus à la croix. Ça, c'est le prix. Mais nous l'avons gratuitement. C'est-à-dire, nous avons nos péchés délivrés, nous pouvons être pardonnés et c'est gratuit. Mais n'oublions pas que quelqu'un a payé le plein prix pour pouvoir nous délivrer de nos péchés. La justice de Dieu, dis-je, par la foi en Jésus-Christ. C'est la seule justice que Dieu pourvoit pour l'homme, c'est par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux et sur tous ceux qui croient. Le verset 23 de Romains nous dit, chapitre 3, « Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, si quelqu'un ose dire qu'il n'est pas un pécheur, ou si quelqu'un ose dire qu'il n'est pas dans la clause que nous lisons ici, il fait Dieu menteur. Dieu déclare, le Créateur de l'univers qui nous a formés de la poussière de la terre, déclare que nous sommes sous un jugement. Le péché nous emporte dans un jugement éternel. Maintenant, qui croyez-vous? Si vous croyez les hommes, si vous croyez les médias, les radios, les télévisions, ce qu'ils chantent, ce qu'ils disent à tort et à travers, vous êtes aveuglés par le diable et aveuglés par le monde, par les puissances qui vous entourent. Mais si vous croyez Dieu, celui qui vous a créé, celui qui vous connaît, et celui qui vous dit qui vous êtes, qui est clair et qui déclare que votre position est mauvaise, et que si vous mourrez dans vos péchés, vous ne pouvez atteindre la gloire de Dieu. Vous ne pouvez entrer dans sa présence, vous ne pouvez vivre avec lui, parce que Dieu est saint et nous sommes corrompus de la tête aux pieds. Donc, si je terminais avec seulement la position que nous sommes dedans, ce serait terrible. Si je disais que ce que nous sommes, c'est noir comme le charbon, c'est noir comme l'enfer, et je fermais la Bible, et c'est tout ce que je pourrais dire, ce serait terrible. Mais nous avons une bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ est mort pour toi. Il est mort pour tes péchés, il a souffert pour toi, il a porté tes péchés sur la croix pour te délivrer. Mais pourquoi tu n'es pas délivré? Pourquoi vous n'êtes pas délivré? La raison, c'est parce que tu n'as pas découvert la position que tu es dedans. Tu n'as pas découvert ce que Dieu dit de toi. Aussi longtemps que tu ne reconnais pas ce que Dieu dit de toi, tu ne pourras pas être sauvé. C'est impossible d'être sauvé à moins que tu reconnaisses l'état, la condition que tu es présentement. J'espère que je suis clair avec ça. C'est comme aller voir un docteur et le docteur te dit tu as le cancer et tu dis au docteur je ne te crois pas, je ne pense pas que j'ai le cancer, je me porte bien, je n'ai aucune douleur et tu t'en vas. Le docteur peut mettre le médicament sur la table, mais tu ne crois pas le docteur. Donc, tu ne prendras pas les pilules, tu ne prendras pas le médicament pour te sauver du cancer, pour te guérir. Donc, c'est la même chose. Si tu ne crois pas ce que Dieu dit, si tu ne crois pas au témoignage que Dieu dit tu es un pécheur, tu es perdu, tu es éloigné, tu es séparé, tu es mort spirituellement, si tu ne crois pas ça, c'est impossible pour toi d'être sauvé. Parce que tu n'as aucun besoin. Si tu ne crois pas que tu as un besoin, tu ne croiras pas non plus que Jésus-Christ est un sauveur. Tu n'as pas besoin de lui. Mais, malheureusement, tu es aveuglé. Et le diable t'a aveuglé, le monde t'a aveuglé, et tu es dans l'erreur. Une erreur grave, qui fait en sorte que tu peux perdre ta personne, tu peux perdre ton âme, ce que tu es, et que tu peux être jeté dans les temps de feu pour toute l'éternité. Maintenant, le message d'amour, c'est que Dieu dit, reconnais ce que tu es, reconnais où tu es, et viens à mon Sauveur, à Jésus-Christ. Viens à mon Fils qui a tout fait pour toi et qui te délivrera de tes péchés présentement. Si tu te repens, se repentir, c'est de se tourner demi-tour et dire à Dieu, tu as raison, j'ai tort, je suis un pécheur, tu es saint, tu sais tout, je ne sais rien, je suis une créature, je suis corrompu et j'ai besoin d'un sauveur. Si tu appelles Dieu de cette manière, si tu
Si tu es sincère et honnête devant Dieu, Dieu va te sauver, c'est absolu. Il va faire en sorte que tu vas recevoir le Sauveur Jésus-Christ comme Sauveur personnel et tu seras sauvé pour toute l'éternité. Ça, c'est la joie d'un croyant d'être devenu un enfant de Dieu et d'être prêt pour toute l'éternité, de vivre pour Dieu sur la terre avant la mort, de professer, de confesser, de se réjouir, d'adorer le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et de pouvoir amener le message à d'autres personnes. Dieu va se servir de toi pour sa gloire et maintenant tu vas vivre pour Dieu au lieu de vivre pour le péché, au lieu de vivre pour le monde et vivre pour tes propres intérêts. Dieu veut tout ton cœur. Il ne veut pas juste la moitié de ton cœur, le trois quarts de ton cœur, il veut tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Dieu veut tout, 100%. Il ne veut pas que tu laisses à l'arrière quelque chose qui appartient au monde, quelque chose qui a de l'intérêt que tu as dans ton cœur qui n'est pas pour Dieu. Dieu veut tout ou rien du tout. C'est-à-dire, tu te repens de tes péchés, tu avoues à Dieu que tu as besoin de lui et tu reçois Jésus-Christ. Et ne t'en fais pas avec ça. Le jour que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu seras certain que tu es sauvé parce que Dieu va te le dire, parce qu'il va mettre le Saint-Esprit en toi et il va dire à ton cœur que tu es un enfant de Dieu et que tu lui appartiens pour toujours. Donc, ne te fais pas de soucis. La seule chose que tu as à faire, c'est la repentance, avouer à Dieu et Dieu va venir. Il va avoir une rencontre entre toi et Dieu et cette rencontre sera une rencontre qui va faire en sorte que tu vas être éternellement lié avec Dieu dans une relation personnelle avec son Fils Jésus-Christ. Est-ce que tu veux cette relation personnelle? Est-ce que tu veux vivre une vie avec Dieu, ton Créateur, une vie de paix et d'harmonie avec celui qui t'a créé et formé? Est-ce que tu veux avoir tes péchés pardonnés et avoir la vie éternelle présentement sur la terre? Mon cher ami, c'est aujourd'hui qu'il faut que tu décides. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui il faut que tu sois sauvé. Et j'espère que cette parole va pénétrer ton cœur et que tu vas te laisser convaincre par le Saint-Esprit que tu as besoin d'un sauveur parce que c'est grave de mourir dans ses péchés. Les conséquences sont éternelles et Dieu a pourvu un moyen de salut pour que tu sois sauvé aujourd'hui, mon ami. Tu peux être sauvé aujourd'hui, au moment que je te parle. Tu peux être sauvé, avoir la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. Amen.